Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invitée Mégane Faria, job coach au sein de Un chez soi d'abord 37 pour répondre à cette question comment retrouver le chemin de l'emploi quand on a vécu à la rue. Bonsoir Mégane et bienvenue sur notre plateau. Alors pour évoquer cette question, il y a plusieurs structures déjà qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs. Tout d'abord, Un chez soi d'abord 37. Quelle est cette structure en quelques mots? C'est une structure qui permet à des personnes qui sont sans domicile fixe et qui présentent des troubles psychiques d'accéder à un logement et puis après d'être accompagnées sur la réinsertion. Et puis de l'autre côté, il y a entraide et solidarité aussi, ça c'est important de bien comprendre Oui. les deux. Entraide et solidarité, ils agissent plutôt sur la précarité et relogent des personnes en précarité ou en grande précarité. Il y a un dispositif qui est un peu né de ces deux structures, dispositif dynamique travail. Oui, dont je fais partie. Donc c'est tout simplement pour répondre à un besoin qui a été soulevé, puisque ces personnes accompagnées, une fois qu'elles ont retrouvé un logement, eh bien, elles ont souhaité retrouver du travail, tout simplement. Et c'est ce que vous faites à travers ce dispositif. C'était la volonté en le créant? Oui, tout à fait. C'est vraiment parti de ce constat-là où effectivement il y a eu un besoin qui s'est fait sentir, qui a été demandé. Il y a très peu de personnes qui sont accompagnées par ces deux associations qui ont un travail effectif et il y a vraiment un besoin puisque des personnes n'ont pas travaillé depuis 5 à 10 ans parfois. Une expérimentation qui a débuté en janvier 2025 et qui va être réitérée Oui. au mois de janvier, donc ça fonctionne. Ça fonctionne et puis surtout on a le soutien de la DETS, de la RS et du conseil départemental, ce qui nous permet de repartir pour un an. Alors vous êtes job coach, comme je l'ai dit. Comment justement s'organise, comment vous faites ce suivi pour ce dispositif? Alors c'est un suivi qui fait partie donc d'une méthode qui est un suivi intensif. Donc on voit les personnes une fois par semaine. On les rencontre d'abord en premier lieu pour définir leur projet, puisqu'on accompagne les gens sur vraiment leurs besoins et leurs envies surtout. On valorise leurs compétences et on va vraiment pouvoir les suivre dans leur environnement, puisqu'on va les voir chez eux ou dans leur environnement quotidien pour comprendre leurs besoins. Et les accompagner du coup jusqu'à un nouveau travail? Oui, jusqu'à un nouveau travail. On les accompagne avant, on les accompagne pendant le recrutement et même après, puisqu'on peut soutenir le maintien en emploi aux besoins avec les employeurs. Il y a des exemples concrets aujourd'hui en 2025, une accompagnée 80 postes d'employés de ménage, un futur médiateur, il y a vraiment des possibilités. Oui, tout à fait. Le médiateur en santé père qui développe avec moi son réseau pour intervenir dans la région. Pour finir, on est à la fin de notre entretien, un mot pour les perspectives 2026. Ce qui est important, on va s'adresser aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous regardent. Vous avez besoin justement d'entreprises qui participent à ce dispositif? Bien sûr, on cherche toujours des employeurs, évidemment. On a plein de profils différents. On a les métiers de la propreté, de la sécurité, de la santé également ou de l'industrie. Et puis vraiment le but, c'est de permettre à ces personnes qui ont très envie de pouvoir reprendre une activité au sein de l'économie locale. Merci beaucoup Mégane Faria, on renvoie évidemment vers le site Un chez soi d'abord 37 pour plus d'informations, ceux qui sont concernés et les chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir. Merci infiniment d'être venus sur notre plateau.